Il faut noter que beaucoup d'établissements de formation de domaine de la santé au Cameroun manquent de plateaux techniques. Les apprenants travaillent encore sur des cadavres, ce qui n'est pas hygiénique. Et même lorsqu'ils vont à des hôpitaux, ils vont travailler directement sur des patients, ce qui est très risqué au cas où ils font des mauvaises manipulations. Donc nous pensons qu'il serait utile pour ces apprenants de commencer à travailler dans des environnements virtuels photoréalistes qui ressemblent exactement à ce qui se passerait s'ils travaillaient dans un laboratoire réel. Bonjour Viatech Africa, je suis Kwame Destin, fondateur de la start-up Akilo XR. Akilo XR est une start-up basée au Cameroun qui fait dans la concession d'expériences immersives en s'appuyant des technologies de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle et de l'intelligence artificielle. Nous développons des solutions immersives virtuelles et réalité augmentée dans le domaine de la santé, de l'éducation, l'immobilier, le tourisme, bref, toute activité. Il suffit de nous proposer une simulation. Nous avons la compétence de pouvoir matérialiser tout ce dont vous avez besoin. La start-up, elle est née déjà de mon expérience. Dans le domaine de la santé, j'ai fait un master en biologie clinique où j'ai été immergé en laboratoire. J'ai eu observé des médecins en formation et j'ai également observé qu'il y avait un problème au niveau de la formation de ces derniers. Oui, étant membre d'une communauté tech, je suis entré en contact des technologies immersives et j'ai été vraiment façonné par le potentiel de ces technologies et le pouvoir qu'ils avaient de pouvoir résoudre certains problèmes que j'ai identifiés dans la communauté, principalement dans le domaine de la santé et le domaine de la formation. Nous avons actuellement 3 produits qui sont en phase de développement avancé. La première, c'est la solution Teach AR, qui est une application de réalité augmentée qui va permettre aux apprenants de visualiser les concepts complexes en 3D. Les apprenants auront par exemple la possibilité d'avoir le corps, d'apprendre le corps, l'anatomie humaine à travers une modélisation 3D. Ils auront également la possibilité de s'immerger dans un laboratoire virtuel avec leur téléphone. Cette solution peut fonctionner dans les zones où la connexion Internet est très faible, comme la plupart des pays en Afrique, et elle peut également fonctionner sans connexion Internet. La deuxième solution que nous avons développée, c'est VEPO, qui est un laboratoire virtuel pour permettre aux apprenants dans le domaine de la santé d'améliorer et de développer leurs compétences. Donc, au lieu de construire des laboratoires physiques, on va plutôt construire des salles virtuelles où seront disposés des casques où les étudiants pourront venir essayer ces casques et être immergés dans ces différents environnements virtuels et à travers leur dextérité, être exposés à des différents cas compliqués d'opération et apprendre avec ces équipements virtuels. Les contenus, déjà, nous les prenons sur des plateformes professionnelles. De mon expérience, j'ai des documents à m'apporter qui expliquent au fait, dans le cas de l'anatomie, comment est constituée l'anatomie humaine. Mais ces images sont en 2D. Donc le premier travail que nous faisons, c'est déjà d'abord de les modéliser en 3D. Et après, nous allons vers des professionnels. Nous avons déjà eu à rencontrer des médecins à qui nous avons présenté la solution. Ils nous ont donné des feedbacks et cela nous a permis d'améliorer. Au milieu de cette année, on avait un projet d'aller à la faculté de médecine, pouvoir passer en étape d'expérimentation. C'est-à-dire d'avoir un groupe d'étudiants à qui on allait amener à utiliser la solution afin de nous donner des retours si vraiment ça les amenait à améliorer leurs connaissances et leurs compétences en utilisant la réalité virtuelle. Mais des études déjà disponibles à travers des publications scientifiques confirment que l'utilisation de la réalité virtuelle a le potentiel d'améliorer les performances académiques des étudiants. À ce stade de l'événement, nous avons déjà investi à plus de 6 millions dans le développement de la solution. Nous comptons avoir un retour sur investissement lorsque nous allons nous déployer dans les établissements, lorsque nous allons déjà montrer que le concept marche en travaillant avec des établissements partenaires. Et nous espérons qu'après cette période, il y aura plusieurs établissements qui voudront digitaliser leur processus d'enseignement à travers les nouvelles technologies comme la réalité virtuelle, pourront nous contacter pour pouvoir avoir accès à ce type de technologie. Il faut noter que beaucoup d'établissements de formation de domaine de la santé au Cameroun manquent de plateaux techniques. Les apprenants travaillent encore sur des cadavres, ce qui n'est pas hygiénique. Et
même lorsqu'ils vont à des hôpitaux, ils vont travailler directement sur des patients, ce qui est très risqué au cas où ils font des mauvaises manipulations. Donc nous pensons qu'il serait utile pour ces apprenants de commencer à travailler dans des environnements virtuels photoréalistes qui ressemblent exactement à ce qui se passerait s'ils travaillaient dans un laboratoire réel. En perspective, nous avons besoin déjà de financement pour pouvoir recruter beaucoup plus de créateurs de contenu pour pouvoir accélérer le développement de la solution. Ça, c'est le premier. Refaire notre stock de casques de réalité virtuelle pour pouvoir aller faire la validation du concept. Ça, c'est la deuxième. Et puis, commencer aussi une communication. Les financements vont nous permettre de commencer une communication pour pouvoir sensibiliser et informer la population sur le potentiel de ces différentes technologies et sur le potentiel que notre solution offre d'avoir un environnement à risque limité et sécurisé pour les apprenants.